Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux états, aux déclencheurs et à l'initiation aux variables. Cet épisode viendra compléter une série d'exercices. Donc, pour rappel, il y avait 2 autres épisodes consacrés à une série d'exercices sur ce thème. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer du son dans Storyline et plus particulièrement de la musique. Nous nous servirons de curseurs comme déclencheurs pour mettre le son et couper le son. Nous verrons aussi comment paramétrer un interrupteur qui nous permettra de basculer d'un mode jour à un mode nuit. C'est parti! Dans les 2 précédents épisodes, nous avions vu en premier un exercice qui consistait à programmer le déclenchement d'une vidéo, à programmer un bouton qui rend inactif le bouton de déclenchement de la vidéo et un autre bouton qui remet tout à zéro. Le deuxième exercice que nous avions fait dans un autre épisode, l'idée c'était de faire déclencher un carrousel de photos avec plusieurs positions de façon automatique et aussi de façon manuelle. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer au 3e exercice. Alors le 3e exercice, il consistera simplement à ajouter du son, à paramétrer un petit interrupteur et ça on se servira encore du curseur, qui nous permettra, quand il est basculé à droite, de mettre le son. Et à gauche, de couper le son. On remarque au passage qu'on change l'état de notre interrupteur en fonction de son statut, actif ou inactif. Nous programmerons aussi un interrupteur qui nous permettra de passer du mode nuit au mode jour. Allez, c'est parti, on commence. Afin de gagner du temps et d'avoir un meilleur flux de travail, je vais déjà récupérer des objets que j'ai déjà construits lors des précédents épisodes. Donc, je fais un rectangle de sélection et je prends tous mes éléments qui constituent l'interface de contrôle de mon carrousel de photos. Je laisse appuyer la touche contrôle pour mettre en mode dupliqué et je glisse en maintenant Shift pour avoir l'alignement. Voilà. Et voilà, maintenant on va faire un petit peu de ménage. Le curseur là, j'en ai plus besoin. Mon rectangle en bas, je vais le verrouiller pour plus être gêné lorsque je fais des sélections. Voilà, je prends ce qui ne m'intéresse plus et je vire. Ça c'est pareil. Les 3 boutons, je les vire. Donc on repart sur une base saine. Le titre de l'exercice, il s'appelle exercice 3. Et on va l'appeler bouton de contrôle. Afin d'y voir plus clair, avec contrôle et le bouton de la molette, je zoome pour avoir une vision plus précise de ma fenêtre. Alors je dézoome un petit peu peut-être. Voilà. Comme ça, on va faire 3 zones. Donc il va me manquer une ligne. Je vais récupérer cette ligne-là. Je fais contrôle pour la dupliquer. Et allez, je tire là à peu près. Le premier espace sera pour la musique. Le deuxième sera pour les sous-titres. Et le 3e, c'est là où on programmera notre interrupteur jour-nuit. Donc, on va commencer par la musique. Je vais dans Insertion et je vais aller chercher une icône de musique. Donc, je tape musique en anglais pour avoir de meilleurs résultats. Je regarde et je vais prendre... allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là. Cette icône me convient bien. Voilà, il est là-haut, je le récupère et je le déplace ici. Alors, il est un peu grand. Voilà, j'ai mon icône musique. Tant qu'on est dans la partie icône, on va aller chercher une icône de sous-titres, c'est Caption. Voilà, je vais prendre celui-là qui est très bien. Il est arrivé là-haut, je le descends, je le mets et je réajuste sa taille.
Je le descends un petit peu avec les flèches. On réaffinera tout ça par la suite. Et aussi, la dernière icône que je vais prendre, c'est une icône de jour. Donc, on va dire day. On va tester. Et voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Celle-là. Voilà, cette icône me plaît bien. Je prends cette icône qui apparaît là-haut. Je la descends. Ouais, alors ça me va pas trop en fait. Ça me va pas trop. J'aimerais qu'il y ait une cohérence avec graphiquement avec les autres icônes. Donc je vais plutôt prendre celle-là. Je la récupère. Voilà. Donc on est à peu près bon. On va prendre les 3 icônes avec le bouton Shift, on les sélectionne, on va dans Format et on va les aligner sur la gauche. Voilà, comme ça. Passons au texte maintenant. Donc maintenant, on va insérer un champ de texte, une zone de texte qu'on va mettre ici. Le premier texte qu'on va écrire, ça va être musique. Alors, je vais sélectionner tout mon texte. Je vais aller chercher la police Montserrat. Alors, on verra dans un prochain épisode comment aller plus rapide pour les polices en créant des styles. Parce que c'est une grosse perte de temps à chaque fois d'aller chercher nos titres. Allez, Montserrat Black, c'est bien. Montserrat Black, ça me convient. Donc, je sélectionne donc mon texte et je vais faire CTRL pour le dupliquer. Voilà. En dessous, je vais mettre sous-titres. Et en dessous, je vais mettre... Allez, je l'ai pas aligné, c'est pas grave, on va le faire après. Je vais mettre jour-nuit. Jour, nuit. Je prends mes 3 comme ça et je vais dans Format et je vais les aligner à gauche. Voilà, comme ça. Maintenant, il faut les répartir équitablement. Donc, je les reprends et je vais dans répartition verticale. Voilà, ça me semble bien, on est bien aligné. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à insérer notre interrupteur. Donc, on va repartir, comme la dernière fois, on va repartir sur un curseur. Donc, je vais dans Insertion, je vais aller chercher un curseur de ce type-là. Je clique, je le dessine. Voilà, alors là, il sera tout petit. Comme ça, ça me semble pas mal, même s'il est encore un peu... On va le redimensionner. Voilà, je vais changer sa couleur. Donc, je vais dans Format. Je vais le mettre en gris, la piste en grise aussi. Je vais lui mettre... Dans Création, je vais lui mettre... une position. Voilà, donc le curseur a qu'une position. L'état initial, c'est 0, donc c'est tout à gauche. Je vais un petit peu redimensionner mon curseur. Je vais le déplacer avec les flèches du clavier. Allez, je le déplace sur la droite. Je le recentre. Je vais lui mettre un nom. Donc dans chronologie, ce curseur, je vais l'appeler curseur musique. Je vais faire 2 états à ce curseur. Quand il est sur off, il est comme ça. Et quand il est sur on, eh ben,
on va créer un état qu'on va appeler actif, par exemple, ou curseur actif, c'est plus parlant. Curseur actif. J'ajoute cet état-là. Je vais éditer mon état en le sélectionnant. Je vais dans Format. Je passe en vert et la piste en vert. Donc le bouton est en vert et la piste est en vert. Donc ça, c'est quand il est actif. Je vais rajouter quelques petits effets, c'est-à-dire je vais ajouter des effets d'ombre sur mon bouton et aussi des effets d'ombre sur ma piste. Voilà. Maintenant que j'ai créé mon petit interrupteur, alors le bouton, je le trouve un petit peu grand. Je vais essayer de voir si je peux pas le diminuer. Voilà, allez, comme ça c'est cohérent. Alors une fois que j'en ai fait un, je peux le dupliquer avec le bouton CTRL. Je clique et je descends. Ce sera mon curseur 2. Je contrôle, je clique, j'appuie sur Shift pour garder l'alignement et je descends. Donc celui-là, il s'appellera curseur sous-titre. Et le troisième, je l'appelle curseur jour-nuit. Allez, nous pouvons réactiver la vue globale en bas à droite. Voilà, pour voir un petit peu le rendu. Donc on a, alors sous-titre c'est un peu gros au niveau du logo, mais on pourra le réajuster après. L'idée maintenant c'est que on va paramétrer notre curseur pour lancer de la musique en fait. Et pour lancer de la musique, il faut bien sûr importer de la musique. Donc pour importer de la musique ou un son, on va dans Insertion, on va dans Audio, et là j'ai un menu qui me propose d'insérer un fichier audio ou d'aller dans la bibliothèque de médias si j'ai déjà importé de l'audio dans ma bibliothèque de médias. Je peux m'enregistrer avec mon micro. Je peux faire des voix de synthèse à partir d'un texte. Et après, c'est la partie IA où on peut créer aussi des fonds sonores. Nous, on va insérer un fichier audio. Donc, je clique sur insérer un fichier audio et je vais directement dans mes ressources, chercher une musique. Je fais ouvrir. Storyline apporte la musique. Et mon fichier audio se retrouve tout en bas dans la chronologie. Alors, c'est de l'audio, c'est normal que visuellement ça n'apparaisse pas. Mais là, on a bien la musique. Donc, si par exemple, je lance tout de suite l'aperçu pour voir, de cette diapositive, la musique va se jouer tout de suite au démarrage. Voilà, je ferme l'aperçu. Donc, par défaut, quand on importe de l'audio, la musique se joue au démarrage, sauf si on a décidé de modifier l'endroit de lecture dans la timeline. On peut décider, on l'avait vu dans un épisode précédent par exemple, que la musique commence à 4 secondes. Il suffit de prendre ça. Alors, il suffit de prendre ça et de la décaler à 4 secondes. Et là, la musique commence au bout de 4 secondes. CTRL Z pour annuler. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce que je veux, c'est que ma musique soit silencieuse et ne soit pas jouée au démarrage de ma diapositive, mais je veux que ce soit l'apprenant qui contrôle la musique. Donc comment faire ça ? Comme tout objet, il y a un menu spécifique. Donc là, on est sur un objet de type audio, il est sélectionné, alors je ne peux pas le sélectionner ailleurs que dans ma chronologie, bien sûr. Donc je le sélectionne dans ma chronologie et j'ai mon petit menu outils audio avec options qui apparaît. Allons voir ce petit menu. Voici les options disponibles pour de l'audio. Le premier, c'est un bouton aperçu qui nous permet de lire et d'arrêter. Voilà. Le deuxième, c'est le volume audio. C'est un peu comme la vidéo. C'est un réglage qui est relativement grossier, entre faible, moyen, élevé ou un mode silencieux.
On a un éditeur audio. Alors, l'éditeur audio, on va l'ouvrir. L'éditeur audio, il peut nous permettre d'importer de l'audio existant dans la forme d'onde. C'est-à-dire, on peut aussi sélectionner une portion de notre audio et la supprimer. Si vous avez des textes, par exemple, des voix de synthèse, et qu'il y a une partie que vous voulez enlever, vous pouvez la supprimer. On peut aussi renier l'audio. C'est supprimer tout sauf la sélection. Ça veut dire que je prends ça, et si je fais renier, je vais enlever ce qui est à gauche et ce qui est à droite. On va le faire tout de suite. Voilà. Et il ne reste plus que ce que j'ai sélectionné. Donc je vais faire CTRL-Z pour annuler. On peut paramétrer un silence sur une portion sélectionnée, c'est-à-dire que voilà, mon audio, il joue avant, il y a un silence, et il joue après. CTRL-Z pour annuler. On peut ajuster les volumes de façon beaucoup plus précise. On peut afficher tout, mais en l'occurrence là, tout était déjà affiché. Ou on peut faire un zoom sur notre sélection. D'accord ? En dessous de la fenêtre, on a les informations de notre sélection. Donc par exemple, on a sélectionné le de 43 secondes 60 à 1 minute 54. Donc la durée, ça fait bien 1 minute 10 et 40 secondes. Donc on a toutes les informations comprenant notre sélection. On a un petit bouton qui nous permet de zoomer ou dézoomer dans notre piste audio. Voilà globalement les différentes options relatives à l'audio. Allez, je ferme sans enregistrer. Je n'enregistre pas les modifications parce que moi, je veux garder toute mon audio. Continuons d'explorer le menu spécifique audio, donc en option. Donc on peut remplacer l'audio. Donc si on veut remplacer cette piste-là par une autre piste, on peut le faire. On peut l'exporter, le clip audio. Donc ça nous ouvre notre disque dur et on exporte notre clip audio. Ça peut être sympa si, par exemple, vous avez créé des voix de synthèse avec Storyline et que ces voix de synthèse, vous voulez les réutiliser dans un autre projet. Vous pouvez les exporter directement. Là, vous pouvez régler la compression. Alors, en l'occurrence, là, je ne peux pas le faire. Mais c'est ici qu'on peut régler la compression de l'audio. Un petit menu très caché, mais qui peut être très utile, c'est les options audio. Alors, c'est ici qu'il faut cliquer pour l'ouvrir. Encore une fois, si les développeurs Storyline pouvaient faire quelque chose de un peu plus intuitif, ça nous éviterait d'aller chercher des petits boutons comme ça. Ici, ça nous permet de définir quel appareil va lire l'audio. Donc, en l'occurrence, chez vous, soit votre haut-parleur PC, soit votre casque. C'est ici que vous décidez. Ce menu vous permet aussi de définir le périphérique d'enregistrement audio, c'est-à-dire d'aller sélectionner, par exemple, votre micro si vous en avez plusieurs. Et tout en bas, vous avez un réglage du volume. Je fais OK. Vous pouvez aussi, dans ce menu, insérer des sous-titres qui viendront se superposer et être synchronisés avec votre audio. Donc ça, c'est intéressant si vous avez de la voix, par exemple, une voix de podcast, et vous voulez ajouter des sous-titres, c'est possible. Donc dans notre cas, nous, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Toujours générer des sous-titres avec l'IA, ça, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Et on peut aussi importer des sous-titres. Alors souvent, c'est des fichiers .srt, fichiers SRT, VTT, SBV ou .sub. Voilà tous les formats supportés en sous-titres par Storyline. Allez, maintenant, on va paramétrer nos différents boutons, mais au préalable, il y a une étape à faire qui est très importante. On a vu que quand on a inséré de l'audio, par défaut, l'audio se jouait au démarrage de la diapositive. Donc, on va inhiber cette fonction-là. Pour ça, il suffit d'aller créer un déclencheur. On va dire que quand la chronologie de cette diapositive commence, je veux arrêter le média. Alors, il y a plusieurs médias. Il y a vidéo, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est audio 1. C'est le nom de ma musique. D'ailleurs, on va la renommer parce que ce sera plus simple pour la suite. On va l'appeler musique. Alors, est-ce que ça m'a pris ? Oui, ça me l'a pris. Et donc, c'est bien, ça a bien été mis à jour au niveau de mon déclencheur. Arrêtez l'audio musique quand la chronologie de cette diapositive commence. Voilà, donc au démarrage, la musique ne se lance pas. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire que
mon curseur, quand il se déplace, il n'y a qu'une position. Quand il va sur la position 1, eh ben en fait, il faut qu'il joue la musique. Alors, dans l'épisode précédent, on avait été voir dans le curseur les propriétés et on avait vu qu'il y avait une variable qui existait. En l'occurrence, pour mon curseur musique, c'est la variable curseur 7. Donc, on peut très bien faire comme dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que quand la variable 7 passe à l'état 1, est égal à 1, ça veut dire que l'apprenant a déplacé d'un cran le curseur, on peut dire que de jouer la musique. Mais on va faire une autre méthode. Allez, paramétrons maintenant notre déclencheur pour que le curseur musique, lorsqu'il se déplace d'un cran, il joue la musique. Alors, on va cliquer sur le curseur musique d'abord et on va aller repérer sa variable. Pour repérer sa variable, j'ai sélectionné mon curseur musique, je vais dans création, je repère que c'est le curseur numéro 7, je vais dans mon déclencheur. Et qu'est-ce que je dis ? Je dis que lire le média musique, donc c'est bien notre musique que nous avons incorporée, quand le curseur se déplace, quel curseur ? C'est l'objet. L'objet musique se déplace. Si sa valeur, donc c'est bien curseur 7, à la base, vous devriez être comme ça. Voilà. Si curseur 7 est égal à 1. Donc on voit bien si sa valeur est égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? On voudrait que quand il repasse à 0, c'est-à-dire que mon curseur se déplace à gauche, on aimerait que la musique soit mise sur pause. Alors je peux valider ce déclencheur, recréer un nouveau déclencheur en disant quand c'est sur 0, on met sur pause. Mais là, on va avoir un fonctionnement un peu de type interrupteur, donc je vais ajouter un sinon. Si c'est pas égal à 1, ce que je veux, c'est pas lire la musique, je veux mettre en pause le média. Donc, normalement, si tout fonctionne bien, quand le curseur est à droite, à ce moment-là, la musique se joue, et à gauche, ça met sur pause. On essaye. OK. CTRL F12 pour lancer l'aperçu. Alors déjà, on vérifie que notre déclencheur qui nous faisait arrêter la musique dès le début, il fonctionne bien puisque on n'a pas de son dès le début parce qu'on a programmé un déclencheur pour que le média soit arrêté au début de la diapo. Et là, si je bascule mon interrupteur à droite, j'ai de la musique. Je repasse à 0. Elle n'est pas arrêtée, elle est mise sur pause parce que si je rebascule sur 1, elle continue. Plutôt cool, non ? Il nous reste aussi à changer l'état du curseur quand il bascule sur 1. Mais ça, on l'a déjà vu. Donc, on fait nouveau déclencheur. On fait changer l'état de curseur musique, le définir à curseur actif. Quand le curseur se déplace, curseur musique, si sa valeur, alors, n'est pas entre 0 et 1, est égale à 1. Sinon, changer l'état et le remettre à normal, c'est-à-dire grisé. Voilà, donc normalement, ça fonctionne. Je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, le curseur change d'état quand on bouge. Donc ça fonctionne. Allez, tant qu'on y est, on va changer les attributs pour sous-titres et jour-nuit. Donc je clique sur le curseur musique. Je vais juste garder ce déclencheur qui change l'état. Je fais CTRL-C, CTRL-V. D'accord ? Je vais définir l'état de curseur. Là, c'est sous-titre. Voilà, curseur sous-titre. À curseur actif. Quand la valeur est alors là, c'est pas curseur musique, c'est quand curseur sous-titre se déplace. Si, alors là, c'est là où il y a un piège. Curseur 7, c'est bien la variable de notre curseur musique. Nous, si on veut vérifier la variable du curseur sous-titre,
je vais voir dans création et c'est curseur 8. Donc nous, on va mettre curseur 8. Voilà, donc normalement, on a tout bien fait. On définit l'état du curseur sous-titre à curseur actif quand le curseur sous-titre se déplace si sa valeur est égale à 1. Sinon, définir l'état de... Alors là, il faut aussi changer curseur sous-titre à normal. Allons faire pareil pour jour-nuit. Je vais regarder tout de suite. Le nom de la variable, c'est curseur 9. Donc, je reprends la variable précédente. Alors, je clique là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je veux changer, c'est pas le sous-titre, c'est le curseur jour-nuit. Quand le curseur jour-nuit se déplace, alors, mon déclencheur est repassé en haut parce qu'il a créé un menu spécial pour le curseur jour-nuit. Si le curseur jour-nuit se déplace et si curseur 9, le nom de la variable, est égal à 1. Sinon, on définit l'état de curseur jour-nuit à normal. Voilà. Donc là, on est passé par des copier-coller. Des fois, on peut se faire des nœuds au cerveau avec ça. Si vous préférez être safe, vous pouvez repartir avec un nouveau déclencheur. Mais vous perdez un peu de temps. Donc on vérifie déjà si tous les états fonctionnent. CTRL F12. Le premier, on le connaît, ça fonctionne. Le deuxième, ça fonctionne. Et le troisième, ça fonctionne. Très bien, il nous reste une dernière étape, c'est de changer le fond. Alors, le fond, c'est-à-dire l'image de fond qu'on avait chargée lors de l'épisode 4, si je me souviens bien, on s'était occupé graphiquement de mettre un paysage de montagne de nuit. Alors, notre fond, il est en dessous, il est tout en bas. On va le chercher. Le fond, il est là, il s'appelle fond. Je vais le déverrouiller, sinon je ne pourrais pas changer l'état. L'idée, c'est de donner 2 états à ce fond. Un fond, celui-là en normal, le fond nuit, et un nouvel état. Donc je vais dans état, modifier les états, nouvel état, et je vais l'appeler jour. Je l'appelle jour, et à ce moment-là, je vais changer l'état de cette photo. Alors pour sélectionner notre image, je clique droit sur mon image et je vais faire remplacer l'image. Allez, pour être à égalité, on va aller chercher une photo de la Content Library, mais vous pouvez prendre une image d'un fichier sur votre ordinateur sans problème. Je cherche une image donc j'ai tapé Mountain Day, un paysage de jour de montagne. Je choisis une image assez sympa. Celle-là me semble super bien. Je fais insertion. Et j'ai mon image qui apparaît. Voilà, mon image apparaît. J'ai juste à la redimensionner. Donc voilà, en fait, j'ai 2 états. J'ai l'état de nuit qui est comme ça et l'état de jour qui est comme ça. Je fais terminer et je peux verrouiller mon fond. Voilà, je verrouille mon fond. Maintenant, il me reste plus qu'à... Alors les sous-titres, on ne va pas le traiter, mais il me reste plus qu'à programmer mon petit interrupteur ici, mon curseur, pour que quand il bascule, on change le fond d'écran. Je vais aller repérer tout de suite la variable associée à mon interrupteur, c'est le curseur 9, d'accord ? Donc, je vais créer un nouveau déclencheur, changer l'état alors c'est le fond, le définir à jour. Quand le curseur se déplace, quel curseur ? Le curseur jour-nuit, c'est bien cet objet qui se déplace, d'accord ? Sa valeur, donc c'est bien le curseur 9, et c'est pas entre 0 et 1, c'est est égal à 1. Voilà, quand le curseur est à droite, à ce moment-là, on définit l'état de jour. Et sinon, changer l'état de fond, définir à l'état normal.
Voilà, donc il y a 2 positions possibles. On vient de créer un interrupteur. Je fais OK. Je fais CTRL F12 et on vérifie si ça fonctionne. Je prends l'interrupteur et je bascule. Et là, effectivement, j'ai changé mon fond d'écran. Et mon interrupteur a changé d'état. Je reclique, on revient sur le paysage de nuit, puis sur le paysage de jour. La musique fonctionne. Donc, on est bon. Cette vidéo vient donc conclure une série de 3 épisodes consacrés à un groupement d'exercices liés aux états et aux variables. Cette série d'exercices nous a permis de voir comment incorporer des vidéos, comment créer un carrousel de photos, comment utiliser des objets comme le curseur, comment incorporer de l'audio et voir les différents paramètres de l'audio. On a pu travailler avec les états, commencer un petit peu à voir les variables, et au niveau des déclencheurs, on a vu qu'il y avait énormément de possibilités d'utiliser des déclencheurs. Ils peuvent être utilisés afin de permettre à l'utilisateur directement d'aller déclencher des actions, mais aussi on peut utiliser des déclencheurs de façon automatique avec la chronologie. Voilà, j'espère que cette série d'exercices vous a permis de progresser. Je vous conseille vivement de faire les manips en même temps que moi, parce que c'est en manipulant qu'on arrive à bien comprendre Storyline. Si cette vidéo t'a plu, un petit pouce me ferait plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour avoir les notifications des futurs épisodes. Je te souhaite une bonne journée. À ciao.